Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour la pratique quotidienne des rhumatologues et des spécialistes en rééducation fonctionnelle, les nouvelles recommandations SFR-SOFMER sur l'arthrose des mains. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir la docteure Alice Courty, rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il était nécessaire d'élaborer de nouvelles recommandations sur l'arthrose des mains ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il n'en existait pas jusqu'alors, alors que l'arthrose des mains est une maladie très fréquente qui va toucher une femme sur 2 et un homme sur 4 au cours de sa vie. Il était nécessaire donc que les médecins généralistes, les rhumatologues puissent avoir des recommandations spécifiques sur cette maladie. Ces recommandations sont le fruit d'une collaboration entre la SFR et la SOFMER. Comment avez-vous procédé pour les élaborer ? Alors, comme pour toute l'élaboration de recommandations, on a suivi les recommandations EULAR, donc de la Société européenne. D'abord, on a établi un groupe de travail de bibliographistes. On a fait une première réunion avec un panel de médecins multidisciplinaires. On a établi ensuite les modalités qui devaient être intégrées à ce travail de bibliographie, qui a été ensuite fait sur plusieurs mois. Puis, lors d'une deuxième et dernière réunion, nous avons travaillé sur les recommandations basées sur les revues de cette littérature. Nous avons ensuite voté tous ces recommandations et fait valider ces recommandations par un groupe de relecture externe. Maintenant que ces recommandations sont publiées, quels sont les éléments clés que vous souhaitez mettre en avant pour les praticiens ? L'importance d'abord, il y a toujours des principes généraux dans les recommandations et dans ces principes, c'est qu'il faut déjà bien évaluer le patient afin de savoir quelle est sa gêne principale, quelles vont être les comorbidités pour pouvoir adapter le traitement. On sait qu'il existe des atteintes très hétérogènes, qu'on distingue bien sûr par exemple l'arthrose de la base du pouce, de l'arthrose des doigts longs, et que certains patients vont être peu gênés, d'autres très gênés, certains gênés plus par la douleur, d'autres par la fonction. Donc, bien connaître les symptômes, évaluer le patient. Ensuite, il faut informer ce patient que parmi l'ensemble des traitements disponibles, il n'existe pas de traitement qui va ralentir l'évolution de la progression de la maladie et que notre objectif est principalement donc de limiter les symptômes, d'améliorer la fonction et bien sûr d'améliorer la qualité de vie des patients. Ensuite, on doit l'informer sur l'ensemble des mesures disponibles du traitement. Et donc, dans ces recommandations, on a séparé en prise en charge donc, non pharmacologique et pharmacologique. Dans la prise en charge non pharmacologique, déjà, on recommande la réalisation d'exercices. Alors, on ne va pas forcément adresser le patient en rééducation chez le kinésithérapeute pour tous les patients avec arthrose de la main, mais des auto-exercices. Et on veut ces recommandations très pratiques. Il y aura donc avec la publication des exercices à recommander aux patients, potentiellement renvoyant à des vidéos spécifiques pour que le patient puisse apprendre lui-même les exercices. Ensuite, il est important aussi de lui proposer des aides techniques et des conseils ergonomiques dans la vie quotidienne, comme par exemple de limiter les mouvements répétés sur la pince, de préférer lors des poussées le port de charges lourdes avec les deux mains, etc. Et une fois de plus, dans ces recommandations, seront précisés les conseils ergonomiques que l'on peut recommander aux patients. Parmi les autres mesures non pharmacologiques, on pourra aussi proposer des orthèses, donc surtout pour la rhizarthrose, l'atteinte de la base du pouce, sans qu'il n'y ait à ce jour de démonstration de quel type exactement d'orthèse fait mieux que les autres. Il est recommandé le port d'orthèse et on sait que l'efficacité du port de cette orthèse va apparaître au bout de 1 à 3 mois de port et ne va pas être immédiate. Ensuite, quelques études quand même démontrent peut-être un intérêt de l'application de chaleur, notamment par exemple lors de bains de paraffine. Et donc, le groupe a émis une recommandation positive par rapport à l'application de chaleur qui peut améliorer les patients. S'y associe bien sûr donc, un traitement pharmacologique. En première intention, on peut recommander l'application d'un anti-inflammatoire non stéroïdien topique puisque les articulations de la main sont superficielles et qu'on sait que la tolérance est meilleure que pour les INS Péros. L'anti-inflammatoire qui a été testé en topique principalement, c'est le diclofénac. Il faut faire attention parce que souvent, il est prescrit, mais de manière un peu sous-dosée. C'est l'application 4 fois par jour qui a montré sa supériorité par rapport au placebo.
En cas d'atteinte plus diffuse au niveau des mains ou d'autres articulations arthrosiques, on préférera dans ces cas-là, bien sûr, un INS PEROS, mais tout en faisant attention à la tolérance de ces médicaments. Et donc, c'est généralement pour la durée la plus courte, à la dose la plus faible. Le groupe s'est aussi prononcé sur l'intérêt du paracétamol qui peut être envisagé, mais il faut savoir qu'aucune étude n'a démontré l'efficacité supérieure du paracétamol par rapport au placebo et qu'on sait que la prise de paracétamol au long cours peut avoir des effets secondaires et n'est pas forcément anodine. Ensuite, dans les formes d'arthrose inflammatoire, il est possible de prescrire de la corticothérapie à faible dose, puisque cela a montré son efficacité dans les poussées inflammatoires d'arthrose des mains. Cela doit être réservé à ce sous-groupe de patients. Enfin, parmi les molécules, la chondroïtine sulfate, qui est parfois considérée comme un complément alimentaire, une molécule a gardé un statut de médicament et a montré sa supériorité, son efficacité sur la douleur et la fonction dans l'arthrose des mains. Concernant les infiltrations, cette recommandation a fait beaucoup de débats au sein du groupe même, puisque nous avons émis une recommandation favorable pour l'infiltration des interphalangiennes en cas de synovite et d'inflammation, alors que nous n'avons pas recommandé la réalisation d'infiltration pour l'arthrose de la base du pouce, et ce, parce que 3 études n'ont pas retrouvé de supériorité des traitements de type acide hyaluronique ou corticoïde par rapport au placebo dans l'arthrose de la base du pouce. Enfin, nous ne recommandons pas de traitement de type DIMARD, à la fois synthétique ou biologique. Nombreux ont été testés dans l'arthrose des mains, puisqu'ils fonctionnent très bien dans les rhumatismes inflammatoires, sans efficacité démontrée. Pour finir, pour les praticiens intéressés, où peuvent-ils trouver ces recommandations ? Alors, ces recommandations ont été présentées au congrès de la Société française de rhumatologie en décembre 2024 et donc sont disponibles en replay encore quelques semaines. Et sinon, bien sûr, elles feront l'objet d'une publication très prochainement dans Joint Bone Spine et, je l'espère, dans la revue du rhumatisme. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements sur les nouvelles recommandations concernant l'arthrose des mains. Merci. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!